Entre beauté et hospitalité sans pareil, c'est une Afrique riche dans sa diversité, une Afrique ancestrale. Un destin commun, une même route, un même chemin, celui de la prospérité. Brassage des cultures et civilisations. Brassage, votre émission socio-culturelle sur Ifriqiya FM. Chers auditeurs, bonjour, ravi de vous retrouver sur Ifriqiya FM pour ce nouveau numéro de Brassage. Animé par Rania Eitrassi et réalisé par Fahima Mokraf. Brassage, l'émission qui vous transporte au cœur de l'Afrique. Préparez-vous à être immergé dans une palette de cultures, une symphonie de rythmes envoûtants et de récits captivants. Chaque semaine, nous vous invitons à plonger dans un bain de couleurs chatoyantes, à goûter des saveurs exquises et à connaître les traditions ancestrales qui font la beauté de ce merveilleux continent. Bienvenue dans Brassage, votre fenêtre ouverte sur l'Afrique. Ifriqiya FM, votre chaîne africaine, une radio faite à 100% par les Africains, pour les Africains, la voix de l'Afrique. Aujourd'hui et durant tout cet été, nous ferons des voyages, des escales pour vous faire découvrir et connaître les pays africains. Imaginez-vous au cœur d'un pays où les dunes de sable semblent danser sous le soleil, où le chant des griots résonne dans l'air et où chaque coin de rue vous dévoile un chapitre de l'histoire millénaire du continent africain. Vous l'avez sûrement deviné. Aujourd'hui, nous allons explorer le Niger. Nous vous invitons à plonger dans les mystères de sa géographie, à voyager à travers les siècles pour comprendre son héritage unique et à célébrer la richesse de sa culture vibrante. Les prédictions de nos aînés pour bâtir et conserver les... Dans le studio, je suis entourée d'une équipe de chroniqueurs talentueux qui partagent leur passion à chaque émission. Ayouba Idéani du Niger, bonjour. Bonjour, merci de m'avoir invité sur le plateau d'Ifriqiya FM. Abdoul Osman, bonjour. Bonjour Rania, bonjour chers auditeurs. Tu viens également du Niger. Exactement. Mustafa Mohamed Mustafa, bonjour. Bonjour Rania, bonjour l'Afrique et bonjour Niger, Inakona.
Niger est une terre chargée d'histoires captivantes et pour commencer notre émission en beauté, nous allons plonger dans l'histoire du Niger avec toi Ayouba. Merci Rania. Donc nous allons parler du Niger. Alors nous allons d'abord essayer de remonter, de voyager dans les temps. Depuis quand existe le Niger? Donc les origines du Niger remontent à des milliers d'années. Les premières traces archéologues montrent une présence humaine dans la région depuis le 4e siècle. Voilà. Donc le Niger a été traversé ou bien a vécu tous ces empires, l'empire du Mali, l'empire du Songhai, l'empire du Ghana. Donc aujourd'hui, nous revenons à l'actualité. Le Niger, voilà qui a été d'ailleurs séparé de l'autre, de l'Afrique, en quelque sorte, lors de la colonisation, parce que c'est les mêmes peuples qui ont été divisés. D'après les historiens, le nom Niger soutire sa source du fleuve Niger. Donc nous reconnaissons que le Niger a un fleuve, l'un des plus grands d'ailleurs de l'Afrique. Et donc le Niger est un pays dont la superficie est 1 267 000 km², dont la population s'élève de nos jours est estimée à 25 à 26 millions d'habitants. Donc le Niger est habité par plusieurs ethnies, notamment les Arma, les Hausa, les Touaregs, les Peuls, les Arabes, et ainsi de suite. Et les Toubous, sans oublier les Toubous. Donc le Niger est composé de 8 régions administratives, dont Niamey qui est la capitale, Zender, Difa, Dosso, Tillabéri, nous avons Maradi, et ainsi de suite. Donc le Niger est vraiment riche en culture et cette culture est diversifiée selon les régions. Chaque région a une culture particulière à elle qui remonte à son ethnie et aussi à ses ancêtres. Justement, au Niger, la diversité culturelle est un trésor inestimable. Le pays est une mosaïque de langues, de coutumes et de traditions qui coexistent harmonieusement. N'est-ce pas, Abdoul? Exactement, comme l'a si bien dit notre camarade Ayouba, le Niger possède un patrimoine culturel extrêmement riche. Nous pouvons y trouver, par exemple, les Hausa qui vivent à la région de Zender, au niveau de Maradi aussi. Nous pouvons aussi voir les Arma qui se trouvent dans la région de Tillabéri. Nous pouvons aussi les retrouver au niveau de Dosso, ainsi que les Touaregs. Nous pouvons les trouver au nord, à Agadez, aussi au niveau de Tawa. Et nous pouvons aussi trouver des Peuls, les Peuls qui sont les nomades. Du coup, on peut les trouver un peu partout dans la région du Niger. Ce sont notamment des cultiveurs, des éleveurs. Et cette diversité culturelle est un atout majeur qui favorise la compréhension mutuelle entre les différentes communautés et renforce l'identité nationale et enseigne l'art de vivre ensemble dans le respect des uns et des autres. Mustapha. Bien, effectivement, déjà, le Niger, par sa position géographique, est un carrefour entre les Maghreb et aussi les restes de l'Afrique. Et donc quand on dit c'est un carrefour, c'est qu'il y a un brassage culturel inouï. Et aujourd'hui, nous avons une diversité culturelle et ethnique au Niger qu'on ne va pas citer. C'est énorme. Et cela constitue vraiment de véritables richesses culturelles. Mais aussi les richesses culturelles du Niger résident aussi pour essentiel dans la diversité ethnique, sa population caractérisée de 2 mondes qui se côtoient. Les nomades et les sédentaires, ou encore les éleveurs et agriculteurs, avec chacun avec sa particularité en fait. C'est pourquoi quand on voit les Touaregs aujourd'hui, ils sont des nomades, donc ils sont un peu partout au Niger, au Tchad, au Mali, etc. Mais aussi il y a des Peuls qui sont des éleveurs. Les Peuls, ils sont partout en Afrique. Et donc ça constitue une richesse en fait. Ce qui est encore extraordinaire, c'est que comment ces peuples-là arrivent à cohabiter ensemble. Les Nigériens ont, c'est-à-dire l'esprit humoristique en fait. Ils ont, c'est-à-dire ces savoir-faire-là, justement, c'est une intelligence émotionnelle. Ils se côtoient très souvent, mais ils arrivent quand même à s'entendre en fait. Il n'y a pas de problème, en tout cas en termes de différences culturelles, contrairement à d'autres pays africains qui
connaissent des soucis. Des conflits intercommunautaires. Ouais. Et en parlant de tradition et de diversité, le Niger abrite plus de 20 langues nationales officielles et une multitude de dialectes régionaux. Effectivement, donc d'abord, Madame Rania, vous avez parlé de la cohabitation entre ces ethnies. On ne peut pas parler du Niger et de sa cohabitation sans parler du cousinage. Nous avons au Niger un concept qu'on appelle le cousinage, c'est-à-dire un cousinage, ça permet aux différentes ethnies de se taquiner, une sorte de blague, d'humorisme, comme elle a dit, sans heurts. Cela remonte à des histoires. Chaque ethnie est liée à l'autre par l'histoire, par un événement historique et à la solidarité entre tous ces ethnies. Donc, revenons également à votre question. Si nous regardons les langues qui sont parlées au Niger, on peut parler du Hausa, qui est l'ethnie la plus populaire au Niger, et puis la plus dominante au Niger. Et cette ethnie permet aussi un rapprochement, non seulement entre le Niger, mais avec d'autres pays, comme on les trouve d'ailleurs dans toute la sous-région, notamment au Nigeria, où il y a ce qu'on appelle Arewa, qui est l'ensemble, la moitié du Nigeria sont des Hausa. Donc c'est pour dire que c'est le même peuple. Tout de suite, Moustapha a parlé des Touaregs. Les Touaregs sont répartis entre plus de 4 pays. Ils sont notamment au Libye, ils sont au Niger, au Mali. Cela crée un rapprochement. Et aussi l'Algérie. Et l'Algérie, oui. Au-delà du Niger et des frontières du Niger. Parlant du Tchad aussi, on peut penser aux Toubous. Les Toubous qui sont des Nigériens dans la région de Difa, qui peuplent ces régions et aussi qui vivent au Tchad. Donc le Niger, comme il l'a dit, c'est un brassage, c'est vraiment une diversité culturelle où des gens arrivent à vivre en symbiose, en amour mutuel et en partage entre tous ces différentes ethnies. Nous pouvons aussi parler du Zarma qui est parlé dans la région du Tillabéri et de Dosso. Et nous pouvons aussi parler de la langue des nomades qu'on appelle le Fulfulde. C'est la langue qui est parlée par les cultivars et les éleveurs de chez nous. Le Fulfulde. Le Fulfulde, exactement. Mais aussi il y a les Beriberi qui sont les peuples Kanuri aussi, ils sont présents. Exactement. Et aussi les Tamashek. Exactement. Qui est partagé entre le Mali, aussi une partie de l'Algérie et Libye. Donc, voilà. Les Kanouris sont très proches des Toubous. C'est presque la même langue, c'est presque les mêmes ethnies qui, d'ailleurs, ont des traditions similaires aussi à celles des Touaregs, parce que ces gens qui aiment, qui ont une danse guerrière, comme on le dit, avec des couteaux, ainsi de suite. Donc on peut dire que chaque langue est porteuse d'histoire, de tradition et de valeurs. Effectivement. Par exemple, si nous prenons la langue Hausa, qui remonte d'ailleurs quand on parle de l'empire de Daura. Avant, les Hausa, d'après l'histoire qu'on nous a enseignée en primaire, le collège, il y avait une reine qui dirigeait les Hausa. Et il y avait un serpent auquel il devrait sacrifier chaque vendredi, je pense, une jeune fille vierge. Mais les hommes n'arrivaient pas à les combattre à cela. Et c'est là que l'héros, qu'on appelle l'ancêtre des Hausa, qu'on appelle Abou Yazid, qui est un arabe qui est venu et puis il a pu combattre le serpent. Et la reine, déjà même, a laissé entendre que tout celui qui va tuer le serpent deviendra son mari et aura la moitié du royaume. Donc Abou Yazid, quand il est venu, il n'y avait pas d'eau, il est parti à la pluie et puis il a tué le serpent. Et puis la jeune femme reine a accepté de l'épouser. Et c'est là d'ailleurs, quand on revient à la langue Hausa, on trouve qu'il y a beaucoup d'impact de la langue arabe. C'est-à-dire, le jeudi, on dit Hamis, le lundi Hamis, le vendredi, on dit Jum'a. Et du point de vue du comptage, les chiffres, c'est pratiquement les chiffres arabes. Donc, on peut dire que c'est le brassage. C'est un mélange entre, qui a été impacté par la langue arabe dans l'histoire. Donc, c'est le cas du Zarma, dont on dit que ça remonte au Mali. On parlait du Mali Béro, qui est l'ancêtre des Zarma. Les Peuls, d'ailleurs, ils sont partout, en Afrique, partout. Du Guinée jusqu'au Niger, en Côte d'Ivoire, ils sont partout. Parce que c'est des peuples dont le terme en arabe on dit terhalia, qui ont une vie de déplacement. C'est un peuple nomade. Voilà. Donc ils se déplacent là où vraiment il y a la pluie, là où leurs animaux peuvent vraiment prospérer, c'est là-bas ils se retrouvent. Donc ils n'ont même pas d'endroit fixe parce qu'ils ne font que voyager.
est également riche en paysages époustouflants. Chaque région offre des panoramas à couper le souffle, Abdoul. Exactement. Au Niger, on a sûrement un climat qui est plutôt désertique et semi-désertique. Du coup, on peut avoir dans le désert de l'Aïr, nous pouvons voir des chaînes de montagnes, des oasis et tout ce qui va avec des gravures aussi des anciennes civilisations qu'on peut voir dans ces zones désertiques. Nous pouvons aussi parler des parcs que nous pouvons retrouver, c'est-à-dire avec une faune extraordinaire, c'est-à-dire avec tous les animaux que vous pouvez imaginer, les éléphants, les girafes, les lions et tout ce qu'il peut y avoir. Nous pouvons aussi retrouver par exemple dans la zone de Agadez, vous pouvez voir un paysage magnifique, notamment avec la cité ancestrale, avec leurs mosquées qui sont faites en banco, c'est-à-dire c'est de la terre sèche. C'est de la terre sèche, c'est toute une cité qui est faite en terre sèche. Et nous pouvons aussi retrouver dans leur marché l'artisanat aussi du peuple Touareg. D'accord. Donc, paysage. Voilà, parlant vraiment du paysage, il a parlé de la mosquée d'Agadez, qui est l'une des patrimoines culturels, qui est reconnue d'ailleurs mondialement comme l'une des mosquées les plus anciennes qui existait depuis l'Empire du Mali. Donc, on ne peut pas aussi parler de cela sans parler aussi du musée national du Niger à Niamey. Nous avons un musée qui est tellement vaste où on retrouve des singes, les lions, il y a aussi des girafes, ainsi de suite, les serpents aussi. Parce que pour le girafe, reconnaissons aussi que le Niger fait partie des pays où il y a les girafes jusqu'à présent. On peut ne pas aussi parler du Parc W. Le Parc W qui est vraiment un vaste parc où les étudiants, les élèves et tous les touristes se rendent pour visiter les merveilles du Niger. Donc, comme nous l'avons dit, chaque région a son spécificité, a sa culture, a aussi ses richesses. Donc, au Maradi, il y a le Maradi qui est la capitale économique, qui est reconnue pour le commerce. Notamment, c'est la capitale économique du Niger. La jeunesse s'épanouit là-bas, voilà, parce que là-bas, les gens sont spécialisés dans l'entrepreneuriat et le commerce. Justement, Mustapha, le pays regorge de sites touristiques d'une beauté et d'une richesse exceptionnelle. Oui, le Niger est un pays de tourisme par excellence. D'ailleurs, quand on voit la nature qui offre une diversité incroyable, déjà, on ne peut pas parler du Niger sans parler aussi du fleuve, qui est aussi en forme de W. Et ça fait justement un site touristique pour les visiteurs. Mais également aussi par son climat qui est un pays du Sahel. Le Niger offre aussi des soleils pour les passionnés justement du soleil pour se bronzer et tout. C'est très intéressant. Mais au-delà de ça, il y a aussi les centres historiques d'Agadez, qui est sans doute l'une des villes les plus connues du Niger. Cette notoriété de cette ville est due à son nom, provient déjà d'ailleurs du patrimoine culturel et artistique. Parce elle est réputée pour son architecture. Exactement. Et donc, franchement, c'est une ville à visiter. Moi, j'ai eu la chance de visiter Agadez, Zinder. Je fais aussi la zone de Difa, qui est une zone frontalière avec le Tchad, où il y a les déserts, il y a des dunes de sable. C'est vraiment magnifique, en fait. Et le Niger regorge aussi des réserves naturelles. Par exemple, il y a les réserves de l'Aïr et du Ténéré, qui est aussi un endroit à visiter, justement. Et sans oublier l'île des Boudons, un village pittoresque au bord même du fleuve du Boudon, est réputé pour sa poterie au massif éblouissant. Donc, vraiment, il y a des choses Il y a également les cascades de Goulbi de Maradi. Et effectivement, il y a aussi des cascades. On a pas mal de montagnes aussi. Il y a aussi Dogandouki, c'est en Hausa, c'est-à-dire la grande montagne. Donc, comme vous l'avez compris, à travers tous les chroniqueurs qui ont précédé, le Niger est riche et diversifié. Quant à sa nature, son climat, nous reconnaissons aussi que le climat du Niger, la saison des pluies s'élève de fin mai jusqu'à septembre. Donc presque 4 mois où il y a la pluie. Et aussi les agriculteurs sèment le plus souvent le mil, le sorgho et aussi le haricot. On a les arachides. Dans la région aussi d'Agadez, il y a Bilma où le sel est soutiré. Il faut dire aussi que le Niger
a aussi les oignons qui sont jusqu'à exporter vers l'extérieur, parce que dans ces régions où nous avons de l'eau au Niger, c'est vrai qu'il y a le fleuve, c'est vrai que c'est désertique de l'autre côté, mais nous avons des réserves d'eau, car le souterrain du Niger est très riche en eau et en eau potable. Voilà. Donc le fleuve du Niger aussi, qui traverse presque une grande partie du Niger aussi, permet à ces populations de cultiver les salades, les choux, les tomates, les pommes de terre, le manioc, ainsi de suite. Et le Niger aussi, sur les sites d'uranium, pour les visiteurs, certains sont tentés d'aller visiter ces sites où il y a aussi là où on enlève l'or. Voilà, donc il y a l'or aussi au Niger, où ceux qui aiment découvrir, parce que chacun a sa passion, qu'est-ce qu'il veut réellement visiter dans un pays. Justement, comment pourrions-nous passer à côté de l'art culinaire en explorant le Niger, la cuisine et le reflet des goûts et des traditions d'un pays? Faisons une halte gourmande pour déguster les délices de la cuisine nigérienne. Voilà, effectivement, comme nous avons parlé tantôt de l'agriculture, donc toujours la cuisine est liée à l'agriculture dans la région. Donc nous parlons du riz, du haricot. Le Niger, grâce au fleuve, nous cultivons le riz naturel qui a un goût vraiment parfumé. Nous avons le mil, où à travers le mil, il y a les dégués qui sont faits, on les appelle en zarma le coco. Donc c'est un dégué qui est fait à base du mil mélangé au lait, c'est vraiment bon. Comme je vous disais tantôt, au Niger, on cultive l'haricot. Nous avons ce qu'on appelle le dungurindamu, c'est-à-dire c'est un mélange riz à l'haricot. On mélange riz à l'haricot, tout ce qui... c'est mon plat préféré chez mes amis nigériens. Vous l'appelez aussi niébé, c'est ça? Voilà. Effectivement, on a mangé plusieurs fois d'ailleurs avec les amis. Et votre famille Danwanke. Donc, ça me rappelle mon ami. Hein. Donc Danwanke aussi, c'est à base du haricot. Nous avons aussi le awara. Donc le riz à l'haricot que les Maliens, d'ailleurs nos confrères maliens avec lesquels on vit dans la cité, l'ont nommé benga, parce que c'est vraiment très facile à faire. Même les garçons arrivent à cuisiner ça. C'est juste le riz plus le haricot avec l'autre là, comment on dit, le soso. Comment on appelle le soso? C'est sous forme de sel, ça permet au riz de se mélanger avec l'haricot. Et toi Abdul, c'est quoi ton plat préféré? Sans oublier le couscous mon aussi. Plat préféré, sans oublier, c'est le kourba kourba. Vous connaissez la définition de kourba kourba? Non. Kourba kourba, ça veut dire remuer. Vous savez, on met du mil ou du maïs, chacun met ce qu'il veut, et vous mettez à remuer jusqu'à que ça forme une pâte. Et vous pouvez l'accompagner, c'est-à-dire avec plusieurs sauces. C'est la boule, tu parles de la boule. Hein, voilà. Exactement, on mange d'ailleurs vous l'appelez partout. La boule. Hein. Exactement. Donc vous pouvez le mélanger avec différentes sauces. Exemple, la sauce baobab ou la sauce gombo. Je préfère avec la sauce gombo. Du coup, en parlant de sauce aussi, on peut pas parler de sauce sans parler de la sauce fakou. La sauce fakou. Je pense que chez vous, vous l'appelez malokhia. C'est une sauce verte, justement. Exactement. C'est fait à base de plantes. Cuite. Parfois, on prépare avec la viande ou bien poisson fumé. Exactement. C'est vraiment délicieux. Délicieux. Hein. Exactement. Donc, n'oubliez pas aussi le Niger, il y a beaucoup du point de vue des animaux. Nous avons vraiment la viande et la viande naturelle, en fait. Parce que le plus souvent, on a les moutons. Une grande partie des Nigériens, comme les a d'ailleurs divisés en fonction de leur activités quotidiennes en nomades et en sédentaires. Donc nous parlons des nomades. Il y a beaucoup de nomades au Niger, ce qui fait que nous avons la viande. Nous avons les vaches, nous avons les moutons et c'est connu. Quand on parle des Ménama. Sans couper la parole, on peut pas parler des Niger, on peut pas parler de la cuisine sans parler des kilichi. Bien justement, sûr. parce que kilichi aujourd'hui, c'est une spécialité nigérienne. Qui est connu un peu partout en Afrique, donc même au Tchad. D'ailleurs, c'est quelque chose que j'adore bien, hein, franchement. Il y a beaucoup de choses à dire. Effectivement. Mais malheureusement, la première partie de notre voyage prend fin. Donc pour cela, on vous donne rendez-vous lundi prochain pour continuer notre aventure dans ce magnifique pays. Merci Ayouba. Merci de m'avoir invité sur la voie africaine.
Merci Abdul. Merci Rania. Merci Mustapha. Merci Rania. Nous espérons qu'elle a été pour vous une invitation à découvrir encore plus cette terre riche et généreuse. Yeah, you know me, that's right. I'm